À Montfort-sur-Argence, il y avait beaucoup d'inondations. Les eaux de la colline descendaient jusqu'au vallon et inondaient le village. Quand il y avait de fortes pluies, les gens du village mettaient des planches pour pouvoir traverser la rue. En 1999, la commune a décidé de faire poser un pluvial pour éviter les inondations. La classe de CM1 de l'école Octave-Vigne de Montfort-sur-Argence a réalisé un film sur l'eau à Montfort. Nous avons été aidés par Mathilde, une paysagiste, et Jean-Luc, un vidéaste professionnel que nous remercions beaucoup. Marie-Jeanne est la sœur de Georgette, l'ancienne épicière du village. On l'a interrogée car elle a vécu l'inondation de 1976 à Montfort-sur-Argence. Elle a bien voulu nous raconter. Je me trouvais, tu vois, dans la rue du Jujubier. C'est la première rue après le café, là. Et donc, il y a un orage qui s'est déclenché, une pluie diluvienne. C'est allé tellement vite. Ma mère était à la fenêtre, elle ne m'a plus vue. Et à l'époque, nous n'avions pas de canalisation, là. Il y avait ce qu'on appelle le vallon qui passait. Il y avait une voiture arrêtée plus haut. Elle a été emportée. Et la voiture, elle est passée sous le porche, une DS. Et moi, donc, j'étais pas avec ma voiture. J'avais une employée qui venait de Carcès et qui, au passage, me prenait pour retourner à Brignoles, parce que c'était à Brignoles. Et puis la voiture, elle s'est arrêtée là devant, c'était M. Montes, le café. M. Montes me dit, attention, je vais m'inonder. Et il nous a poussés. Mais en même temps, il y a eu un gros pneu qui est venu, parce que l'eau était très sale, boueuse. On ne voyait pas, c'était marron, hein. Et elle nous a poussés là en travers. Et on est resté devant cette maison-là assez longtemps. Les gens nous regardaient des fenêtres de partout, mais les pompiers ne pouvaient pas arriver. L'eau, elle arrivait jusqu'à l'église. Et personne ne pouvait venir à notre secours. Et si on ouvrait les portières, on s'engouffrait, on ne pouvait plus rien faire. Elle disait, elle était plus jeune que moi, elle me disait, on va mourir, on va mourir. Et quand on voit toute cette eau qui défile, franchement, on aurait pu y rester. On est resté quand même bien une heure comme ça, à tergiverser, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et puis finalement, il y a eu une petite accalmie. Et l'eau est descendue au-dessous du pare-brise. Vous voyez, c'était cette petite voiture-là. Et il y a quelqu'un qui est arrivé en botte, là, et qui est venu, et on a pu descendre de la voiture. Voilà. Alors moi, j'ai fait du stop, je suis retournée à Brignoles dans le stop, et la voiture, elle est restée là. C'est pour cela que devant les portes, de temps en temps, vous voyez du fer, des tôles, des planches. Des marches comme parce ça. Parce que ça s'inondait. Dans le village, certaines habitations ont des marches, le plus souvent en pierre. Les marches empêchent l'eau d'entrer dans les maisons. La fontaine de Georgette est très ancienne. Elle a un style unique en son genre et son eau n'est pas potable. Elle apporte du bonheur à tous les gens de Montfort. Autrefois, l'eau était potable, c'est de l'eau de source. Derrière, il y a un lavoir. En nous rendant au château d'eau, nous avons rencontré Didier, le responsable des services techniques de Montfort, qui a accepté de répondre à nos questions. Alors l'eau elle est produite sur la route du Val, donc il y a une station de pompage dont l'eau elle est traitée et après elle est stockée au bassin que vous connaissez. Là c'est du stockage et distribution. Elle est extraite donc de la nappe, elle est stockée. Et elle reste à 15 degrés. Bon, après, à mesure, quand elle arrive dans les maisons, selon les tuyaux qu'on a, elle chauffe un petit peu, selon les endroits. Autrefois, le village de Montfort était souvent inondé car il est situé dans un vallon. Les plus grosses inondations datent de 1976. De nos jours, notre village n'est plus inondé car la mairie a construit un pluvial pour évacuer les eaux de pluie lorsqu'il pleut trop fort. Alors, le pluvial, donc, il démarre en haut de la rue du Vallon, qui est très utile lors de pluies importantes, même moins importantes. Il se trouve là-dessous. C'est un tuyau en 800 qui récupère les eaux. Et on retrouve des grilles, des avaloirs qui récupèrent l'eau à mesure que ça descend. Voilà. Et ça finit donc à la Palue, au niveau de l'école. L'eau des pluies est conduite jusqu'au fleuve. Il y a des grilles pour que l'eau passe sans que les bâtons bouchent le pluvial. Grâce au pluvial, il n'y a plus beaucoup d'inondations à Montfort. Nous avons ensuite croisé Thierry qui travaille à la régie des eaux. Il venait faire ses relevés hebdomadaires. Il nous explique tout sur le château d'eau de Montfort-sur-Argence. Le château d'eau Montfort comprend 2 réservoirs de 300 mètres cubes. Vous savez qu'un mètre cube, ça fait 1000 litres. Donc vous avez
2 fois 300 ml pour la commune de Montfort, à savoir que vous consommez par jour à peu près 340 m3. Donc vous avez une autonomie à peu près de 2 jours, au cas où il n'y a plus d'eau, au pompage ça ne marche plus. On appelle ça 2 réservoirs jumelés. Dans le réseau, c'est gravitaire, c'est-à-dire que c'est le réservoir qui va donner l'eau au village par la pression de la hauteur du réservoir. Toutes les maisons qui sont à peu près à la hauteur du réservoir, ils auront très peu de pression. Ils auront de l'eau, mais très peu de pression. La pression, c'est quand l'eau elle coule très très fort. Donc quand c'est à peu près à la même hauteur que l'eau, ça coule très peu. Mon travail, c'est de contrôler le bon fonctionnement des usines d'eau potable et d'assainissement. On fait des contrôles de chlore, de potabilisation de l'eau, un contrôle visuel pour avoir l'état des lieux, s'il y a des fuites, s'il y a une casse. À nous, c'est les inondations, quand il y a des fortes pluies, on contrôle la qualité de l'eau, parce qu'on appelle ça, si l'eau, il y a beaucoup de pluie qui arrive dans les sources, on appelle ça la turbidité, c'est-à-dire que l'eau est trouble. Et ça, on le contrôle. Mais ici, comme c'est des forages, ça arrive jamais. Le canal de Montfort part de l'écluse et passe dans le village pour arroser les plantes. Lorsque le canal est sale, il est nettoyé par les utilisateurs. Le canal se termine dans l'Argence sur la route de Carcès. Le fleuve qui coule à Montfort-sur-Argence s'appelle l'Argence. Sa longueur totale est de 115,6 km. L'Argence prend sa source à Seillon, source d'Argence, et se jette à Fréjus, dans la mer Méditerranée. L'Argence passe par Montfort, Correns, Carcès, Vidauban. On n'aime pas l'Argence parce qu'il n'y a pas assez de poissons, mais sinon on l'aime parce qu'il est beau. Quand il pleut, le fleuve déborde et c'est l'inondation. En 1960 et 2011, le fleuve a emporté la passerelle. Il a fallu les refaire. C'était pas brutal. C'était des pluies qui ont duré sur des jours et l'eau est montée, puis après ça s'est un peu accéléré, on va dire. Et donc les dégâts qu'on connaît sur Montfort, Correns et bien sûr en allant sur la côte qui ont été conséquents. Et la passerelle donc, qui a été apportée par le volume d'eau. Elles se sont effondrées car l'eau est montée trop et les a emportées. Avant, les piliers étaient en béton. De nos jours, la passerelle est en bois. Avec des cordes, elle a été construite plus haute. Elle tient bien car des ingénieurs architectes ont fait des calculs pour qu'elle tienne en cas d'inondation. On peut marcher dessus sans problème. C'est la fin de ce film. À une prochaine fois. Et à bientôt. Mais moi j'ai pas fait. Je vous aime. On a déjà remercié Jean-Luc et Mathilde. nous remercions Cécilia. Merci de nous avoir écoutés. Georgette, c'était une personne très cool. Elle avait son propre petit magasin. Elle vendait plein de bonbons et du saucisson, des magazines. Et quand elle était décédée, on s'est tous réunis à côté de sa fontaine pour faire un hommage.